acteur qui pénètre sur la pelouse, le PFC qui va jouer dans ses couleurs habituelles, bleu et blanche, et le Red Star qui va jouer en vert. Et alors ça, messieurs, dames, c'est toute une histoire. Une vraie histoire de maillot, un derby, ça se joue aussi sur les symboles, sur les couleurs. Alors on va vous expliquer, le Red Star cette saison, il joue en bleu marine et blanc parce que figure-toi que le maillot originel du Red Star, fondé en 1897, eh bien, a joué en bleu et blanc jusqu'en 1927 et la fusion avec l'Olympique de Pantin, le Red Star est devenu Red Star Olympique et a adopté les couleurs de l'Olympique de Pantin, donc qui était vert et blanc. Cette saison, ils ont décidé de faire un clin d'œil à l'histoire et d'adopter le bleu marine et blanc, mais le maillot extérieur, lui, il est tout blanc. Et le PFC, il joue en blanc et bleu. Et du coup, ils ont été obligés de floquer à la va-vite un jeu de maillot vert qui va de 1 à 16, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les numérotations habituelles des joueurs du Red Star. Vous le voyez d'ailleurs sur cette image. C'est assez marrant ça aussi. Oui, c'est marrant quand on repart sur des bases, sur l'histoire. Qui n'a pas lieu d'être pour moi, parce que l'histoire... Ah si, c'est un clin d'œil à l'histoire. Oui, mais l'histoire du Red Star, celle qu'on connaît, c'est les Verts. C'était vert avec l'étoile rouge. Alors ils ont été 3 fois champions de France quand même en bleu et blanc. C'est aussi un clin d'œil au C'était en palmarès. 1920. Non, oui, même avant je crois. Voilà, c'était ça. C'était dans la préhistoire du football. Je veux dire que maintenant, c'est le club. Pour moi, le Red Star, c'était une équipe qui jouait en vert. Voici la composition du Paris FC, celle de Christophe Ten, on en parlait tout à l'heure. Alors Koulibaly est suspendu et il est blessé, on vous racontera d'ailleurs les circonstances de sa blessure. Et Cherguet et Bualion qui viennent d'arriver vont jouer avec les CFA2. C'est le cas également pour Rocher, Velderman, Kanté et Bouvray. Sinon c'est un 4-4-2 assez classique avec Keita et Kinkela dans les couloirs. Et puis Baldé et Socrier, des noms qu'on connaît. Socrier qui a joué longtemps en Ligue 2. Et puis Baldé qui a été champion d'Europe de U19 en 2005 avec les Gourcuff, les Diaby, les Bioris, les Kaboul, et qui donc va être titulaire. Une doublette offensive très expérimentée pour le PFC donc. L'arbitre de ce match est monsieur Bastien de Chepy qui nous vient de Picardie, jeune arbitre, 28 ans. Et du côté du Red Star, on va voir ce que nous a concocté Sébastien Robert. D'abord la poignée de main avec les arbitres et avec Christophe Ten. Il y a quelques absents du côté odonien. Fardin est blessé, c'est le cas de Castro et de Cropanez également. Et puis c'est la première pour Edson Seydou qui est sur le banc. Et par contre, alors ça c'est une surprise, il y en a même deux dans le 11 de Christophe Ten, de Sébastien Robert pardon. Et bien c'est Boisa, premier match avec le Red Star, il est déjà titulaire. Et puis David Bellion, meilleur buteur de cette équipe, lui il est sur le banc par contre. Oui, mais je pense qu'il se garde peut-être une réserve. À un moment, quand on a des bons joueurs, des bons attaquants dans le dispositif, dans l'organisation, c'est bien d'avoir quelqu'un derrière qui peut rentrer et puis bousculer le match. Ça veut dire que peut-être au départ, ils vont être un peu plus restrictifs et faire rentrer après un atout offensif supplémentaire en cours de deuxième mi-temps. Ouais, et à noter la titularisation de Naïm Sliti qui était au PFC la saison dernière. Il a fait 4 bouts de match seulement sous les ordres de Christophe Ten. Alors on l'a joint cette semaine, on lui a demandé pourquoi Sliti avait si peu joué. Il est arrivé de Sedan, c'est un jeune joueur, 22 ans, très prometteur. Eh bien a-t-il dit, il a un style assez particulier. Il rentrait pas dans mes plans mais tout s'est bien passé. Voilà, c'est ce qu'a déclaré Ten. Si le joueur dit la même chose, c'est cohérent. On lui demandera. Allez, monsieur De Chepy est prêt. Et l'un des chocs de cette 5e journée de National va démarrer au stade Charletti. Paris FC Red Star, derby francilien dès la 5e journée de National. Un derby du haut de tableau, c'est peut-être la première place qui se joue déjà ici au stade Charletti de Paris entre deux clubs franciliens, le Paris FC et le Red Star. Le PFC qui n'a plus battu son adversaire depuis 1987. Allez, avec un ballon qui revient dans le rond central, l'intervention de Baldé et coup de sifflet de monsieur De Chepy déjà. Premier coup franc, il va être pour le Paris FC. Faute de Massiré Kanté, le franco-malien. Et qui remplace donc au milieu de terrain Fardin qui est blessé, victime d'une déchirure aux ischios. Allez, bon dédoublement là et bon débordement là de Cantini qui va peut-être centrer. Et le ballon qui arrive dans la petite surface, c'est dégagé par la défense odonienne qui va partir en contre. Avec Makedjouf. Allez, le bon une de Makedjouf encore. Et qui a trouvé un bon relais. Et ballon récupéré finalement par les Parisiens. Allez, Médijan, l'une des recrues de cette équipe du Paris FC qui a quasiment retapé toute sa défense. Il n'y a qu'un joueur en défense qui était là la saison dernière, c'est le latéral gauche Daouda Konaté. Pas toujours évident de prendre ses repères dans le secteur défensif, Raymond. Ça demande beaucoup plus
de coordination avec le groupe, avec l'équipe, plutôt qu'un attaquant qui va faire, il peut faire sur l'inspiration, il peut s'en sortir. Derrière, on joue avec les autres. On s'organise avec le bloc, on s'organise avec son latéral du côté, avec le défenseur central. C'est vraiment, c'est un petit peu différent, heureusement, parce que si on jouait attaquant comme on joue défenseur ou l'inverse, ça serait compliqué. Allez, ballon à destination de Lefebvre, intervention de Liboy. Attention à ce tacle là, très appuyé, intervention de l'arbitre. Et une bonne semelle. Et après 2 minutes de jeu, c'est déjà la deuxième fois que Monsieur De Chepy intervient. Il heurte un Meurboisin. Alors un Meurboisin international algérien, c'est un sacré coup également qu'a fait là le Red Star. Alors que tu as suivi, paraît-il, il y a quelques années, mon cher Raymond, il était en Angleterre du côté de Fulham notamment, avant qu'il devienne international algérien d'ailleurs. Il est parti très jeune en Angleterre. Avant qu'il choisisse, ouais, il est parti jeune. On l'avait suivi le staff, mais on suivait beaucoup de joueurs, il en faisait partie, c'est vrai. Tous ceux qui émigraient, on se disait qu'ils avaient forcément quelques aptitudes, quelques qualités. Il était assez tif en Algérie la saison dernière, il a eu quelques problèmes d'ailleurs avec la direction de l'entente sportive de Sétif. Et il a finalement réussi à trouver un accord et a signé avec le Red Star. Allez, Romuald Marie avec Boisa justement, avec un vrai lié, un Meurboisin, et il est combatif et on l'a vu sur cette action, il résiste à la charge de Konaté et il joue avec Kanté. Allez, Marie dans l'axe avec Makedjouf. Allez, Bezouyen. Et bon petit ballon là dans l'intervalle, c'est pas mal fait. Un ballon dans les pieds de Yelch qui remet cette balle dans le couloir. Sliti qui a réussi son crochet. Il est parti s'enfermer. Naïm Sliti parvient à centrer quand même. C'est pour Boisa. C'est dégagé par Liboy. La volée à venir. Elle est de nouveau contrée et dégagée finalement par la défense du PFC. Ils commencent à mettre le pied sur le ballon, les joueurs du Red Star. J'allais dire en général pour voir un petit peu ce que va donner un match. Il y a les 5 premières minutes qui comptent, mais on a eu pour le moment 3 minutes 30 où tout se passait au milieu de terrain. Il n'y a rien qui s'est décanté. On ne savait pas exactement qui pouvait prendre la mesure. On a eu un petit peu une idée d'entrée sur la première attaque du PFC avec une construction sur le côté, débordement et un centre, mais il manquait de monde dans la surface. Et puis là avec celle du Red Star qui aussi en travaillant sur les côtés et en amenant les milieux vite très haut à la limite de la surface de réparation. Mais pour le moment, personne n'arrive réellement à imposer quoi que ce soit. Ça se construit au milieu de terrain et ça ne se construit pas justement. Ça se bloque au milieu de terrain. Alors on peut faire la même remarque que tu faisais tout à l'heure par rapport à la défense. Il faut le temps également que les automatismes se mettent en place. Il y a eu énormément de mouvements dans ces deux clubs. Il y en a eu une quinzaine du côté du PFC, rien qu'en arrivée, j'entends. Et plus d'une dizaine du côté du Red Star également. Oui, c'est clair, mais ils en sont au 4e match, c'est le 4e match de championnat, même. 5e match, oui. Et celui-là, le 5e, ouais, ils en ont fait 4 avant. Et il y a eu les matchs de préparation, les matchs amicaux, mais c'est vrai qu'ils ont eu beaucoup de joueurs qui sont arrivés après. Et c'est pas évident. Mais pour le moment, je pense que tout le monde est un petit peu dans l'expectative. On ne sait pas trop comment, tout le monde est bien en place. Il faut se lâcher, il va falloir ouvrir, voilà, ça peut être une première option. Bon ballon là dans le couloir, rien quoi jouer peut-être pour le PFC avec le centre de Kanté qui file devant la cage de Vincent Planté. Bien joué de la part de Keita. Ouais, qui n'a pas été suivi un petit peu là-bas au deuxième poteau, c'est souvent ce qu'on dit, ce qu'on reproche aux joueurs. Il y avait un joueur, un et demi dans la surface. Il faut quelqu'un au deuxième poteau, il faut des milieux qui montent haut. Ça demande beaucoup d'efforts et de se lâcher. Ouais, un breton d'adoption, ça te fera plaisir ça aussi. Tiekoro Keita, international d'espoir malien, 20 ans seulement. Exactement, prêté à Vannes lors de la deuxième partie de saison, la saison dernière. Joueur assez intéressant, passé par le CO Bamako, notamment grand club malien. Allez, Makedjouf qui combine au milieu de terrain avec Kanté. Allez, finalement ça revient dans les pieds de la défense du PFC. Le long ballon de Cantini qui a été contré et c'est Sliti qui a récupéré cette balle. Et c'est même Bezouyen qui va réussir à centrer. Bezouyen, c'est dans les gants de Vincent de Marconnet. C'est son premier ballon. Capté au portier du PFC.
Et le voici, Naïm Sliti, on vous le disait, ancien joueur du PFC qui n'a pas eu sa chance à Dejrine la saison dernière. Qui était capitaine des U19 de Sedan, l'un des anciens Sedanais de l'équipe du Red Star. Il y a Makedjouf, bien sûr, également. Et puis Bézouyen. Allez, Romuald Marie, qui a Keita face à lui. Obligé de revenir derrière et de s'appuyer sur Vincent Planté. Ça repart avec Rémi Fournier, préféré à Samuel Allegro également. Au cœur de la charnière, il a beaucoup de choix, Sébastien Robert. Alors c'est des problèmes de riches, tu me diras, mais le plus dur c'est d'avoir le choix, justement, dit-on. Pour un entraîneur, je veux dire, à la limite, on imagine, pour les gens à l'extérieur, imaginent que oui, c'est le plus compliqué. Bah, si tu te plantes, on te reproche. Oui, mais c'est l'essence de l'entraîneur, c'est de choisir. C'est de choisir, donc d'éliminer. Il faut faire des choix. Un entraîneur qui a 11 joueurs et qui est obligé de prendre ces 11-là, et son travail il est limité à peu de choses. Il paraît que c'est pire quand on est sélectionneur. Oui, mais l'avantage quand on est sélectionneur, c'est qu'on peut en récupérer quelques-uns. Un entraîneur de club, quand il a beaucoup de blessés, il ne peut plus. Allez, le bon changement d'aile. Elle est ballon récupéré par Yelch, le centre contré par Cantini, laissé dégager en touche par Poujol. Ancien joueur de Sochaux, entre anciens joueurs professionnels de cette équipe du Paris FC, Loïc Poujol, arrivé durant l'été lui aussi. Ancien bleuet, avec les U16 jusqu'au U20. Allez, Kanté. Allez, il est bon le 1-2 avec Makedjouf. Elle est belle cette ouverture de Florian Makedjouf. Yelch est monté, il va pouvoir centrer à ras de terre. Ça rebondit sur Médijan. Et c'est encore récupéré par Makedjouf. Ils sont partis s'installer dans la moitié de terrain adverse, les joueurs du Red Star. Ils ont réussi avec 2-3 bonnes passes avec Kanté au milieu qui a décalé avec Makedjouf. Et le petit là-bas sur le côté qui est le petit gaucher qui est Bézouyen. Bézouyen qui va vite et qui se déplace pas mal en plus. Et Bézouyen qui est de retour au Red Star cet été. Il avait joué ici entre 2010 et 2012. Et il était à la JSK il y a quelques semaines, quelques mois. Franco-algérien Farid Bézouyen. Allez, faute là de Liboyi. Allez, coup franc à venir pour l'équipe du Red Star. Et puis ce soir en homme de terrain, nous avons Laurent Dupuis. On entend pas mal les supporters du Red Star. Il fait bon, alors tout à l'heure c'est ce que disait Patrick Trottignon, le directeur général du Paris FC. Et c'est vrai qu'il fait agréable. Et la pelouse est magnifique. Allez, Amerboisa pour frapper ce coup franc, il l'a tenté direct, c'est dévié. Et c'est le premier corner du match, il va être pour le Red Star. Belle frappe d'Amerboisa. Oui, c'est à cette distance, il est à plus de 30 mètres. Et il a déjà tenté de la frapper, donc il a confiance en lui. Ah, il a fin de ballon, Amerboisa. Allez, c'est Naïm Sliti qui va frapper ce corner. Il a un côté Lucas Moura, physiquement. Très technique aussi, Naïm Sliti. Allez, 10 minutes de jeu à Charletti, toujours 0-0 dans ce derby francilien entre le Paris FC et le Red Star. Le corner de Naïm Sliti, il est frappé fort au second poteau, le fait. Oh, la remise de le fait, l'arrêt sur la ligne de Marconnet. Et c'est dégagé en catastrophe par la défense du Paris FC. Grosse opportunité, la voici à la 10e minute de jeu. Ah, il frappe qui s'envole derrière. C'est plus qu'une opportunité, c'est une belle occasion. Et encore une fois, le déplacement de Lefebvre, il est vraiment intéressant. Ah, c'est Boisin qui a failli marquer sur la remise de Lefebvre. Qui s'était sorti du marquage, qui a laissé tout le monde dans la bataille et qui s'est mis à l'extérieur. C'est Benzema qui fait bien ça, sur tous les coups de pied arrêtés. Il n'est jamais à la tête, il n'est jamais au combat, il est toujours à la sortie, mais au bon moment. Même si on le sait, c'est pas toujours facile de se mettre, de contrer. Et là, sur cette action, il a fait la même chose. Il était bien frappé, le corner de Il était bien frappé.
C'est quand même la base. Pour qu'un corner soit dangereux, il faut déjà qu'il soit bien frappé. Sinon, attention à Kevin Lefebvre à la limite du hors-jeu, il aime bien ce genre de ballon. Lefebvre, allez, le Breton qui cherche un relais, il en trouve un avec Bezouyen dans la surface. Le centre à venir et c'est encore dégagé en catastrophe en corner par la défense du PFC. Ça se précise hein. Et ça commence à devenir compliqué pour la défense parisienne. Nouvelle intervention d'Hervé Liboyi, son capitaine. Il n'est pas passé loin du CSC, hein, le franco-ivoirien. Là, les situations, quand on est face au but comme ça, il ne faut pas se tromper. Il est arrivé durant l'été, mais capitaine, hein, Liboyi. Le corner de nouveau frappé, et bien frappé d'ailleurs par Slity. Coup de sifflet de l'arbitre. Il y avait une faute. N'importe comment sur les corners, c'est simple. L'arbitre, s'il a décidé qu'il y avait une faute, il y a toujours une faute. Il peut siffler dans n'importe quel sens pour n'importe qui. Les joueurs se touchent d'un côté et de l'autre, c'est comme au basket. C'est à l'appréciation de l'arbitre. Pour le moment, le 4-4-2 du PFC, offensivement, n'a pas réussi à se mettre en place. Il y a une seule action. Ils n'arrivent pas réellement à construire, à décaler sur les côtés, à fixer au milieu, parce qu'ils perdent le ballon un petit peu trop vite. Ouais, à l'image de ce long ballon hein, qui finit dans les gants de Vincent Planté. Parce que pour pouvoir jouer comme ça, jouer sur les côtés, il faut garder un peu le ballon au milieu de terrain, amener l'adversaire d'un côté, renverser, et après avoir des débordements et des centres. Là, pour le moment, ils sont pas. En plus, les deux latéraux sont bien mobilisés par les attaquants du Restart. Ils ne peuvent pas non plus aller aider et soutenir. Donc, pourtant, ils ont deux bons ailiers hein, du côté du PFC. Alors, oui, mais il faut pouvoir les alimenter. Oui, c'est sûr. On l'a vu tout à l'heure, hein, Tiekoro Keita. Il y en a un qui n'a pas eu la chance de voir encore. C'est Christian Kinkela, international pour la RDC. Bah, le voici, tiens, Kinkela face à Yelch. Je disais de le demander. Kinkela, l'accélération. Le centre qui va terminer dans le petit filet de Vincent Planté. Lui aussi, il est de retour dans son ancien club. Lui qui est formé au Red Star en plus. Hein, Christian Kinkela, c'est un match spécial pour lui aussi. Et son centre est un centre spécial aussi. C'était plus qu'une frappe. C'était presque une frappe. Il a 32 ans maintenant, Christian Kinkela. C'est un joueur de Châteauroux notamment. Passé par Sedan, Boulogne. Près de 200 matchs de Ligue 2, une trentaine en Ligue 1. Il a des belles stats en national. Hein, 48 matchs, 11 buts. Hein. Pas mal pour un ailier. Ça fait un but tous les 4 matchs, il n'a pas marqué encore. Eh bah si, il en a mis 2 déjà. 2, il est au-dessus de sa moyenne. 2 en 4 matchs. Et la faute de Massiré Kanté. Le natif de Courbevoie. Les coups francs à venir pour le Paris FC qui va pouvoir respirer un petit peu là. Ils ont mis du monde dans la surface. C'est frappé par Kinkela. Oh, c'était travaillé, mais c'était mal ajusté par contre. Hein. C'est dommage quand on a, avec le potentiel athlétique du PFC, pas mettre le ballon là-bas dans la surface. Chercher une combinaison avec un ballon par terre, en plus, c'est pas le meilleur choix. Et on en profite pour saluer un autre futur ancien. Je sais, c'est bizarre comme expression, mais il vous a fait plaisir durant tout l'été. Il s'appelle Sidney Govou et il nous écoute. Alors si tu veux lui faire une petite dédicace, c'est maintenant. Quoi, il est pas sorti encore? C'est pas beau ça. Il est encore tôt là. Attention à Meurboisa. Salut Sidney en tout cas. Attention à cette tête. On s'est régalé durant l'été avec Tribuninho, avec Emmanuel Bodi et Sidney Govou. Et d'ailleurs, tu as pu en témoigner, tu es venu nous voir. C'est bon. Le troisième corner du match, et c'est le troisième pour le PFC. Le ballon n'a pu être récupéré par Daouda Konaté. Petite incompréhension défensive, là encore. Petite approximation. Oui, mais ceci dit, je trouve que le Restart, offensivement, pour le moment, est mieux. Ils arrivent à occuper, à créer quelque chose, à se trouver des situations de... Oh, le corner de Slity, et ça frôle le poteau de Vincent de Marconnet. Le plat du pied de Rémi Fournier. Je pense qu'il s'est même fait mal au genou. Oui. Il s'est tourné là. Ouais. Il était tout seul encore. Étrangement seul. Hein. Mais il y a le défenseur parisien Liboyi a glissé. Qui a glissé, c'est sûr.
Et nouvelle grosse occasion pour l'équipe du Red Star. Ça en fait quelques-unes déjà après un quart d'heure de jeu. Et sur cette action-là, on peut y laisser un genou. Je crois d'ailleurs qu'il y a laissé quelque chose. Ouais, il grimace depuis tout à l'heure, Rémi Fournier. Alors il y a une solution sur le banc qui s'appelle Samuel Allegro. Et il n'est pas au but, Fournier. L'ancien joueur de Châteauroux, qui est le joueur du Red Star qui a le plus de rencontres en Ligue 2. Près de 210 quand même. Dégagement de Marconnet, pressé par Lefebvre. Le revoici, Rémi Fournier. Allez, Kanté, le bon contrôle. Il est au milieu de 3 joueurs et il obtient un coup franc. Il fait un bon match, Kanté au milieu de terrain. C'est une belle doublette, Kanté Makedjouf du côté du Red Star. Et Kanté, pour pas le voir, c'est compliqué quand même. Mais techniquement, c'est vrai, il est surprenant par rapport à sa taille. Ah, sa morphologie, ouais. Et puis Makedjouf aussi, et techniquement c'est pas mal. Et c'est lui qui va frapper ce coup franc, Florian Makedjouf. Le franco-italo-algérien. Il n'est pas à distance là, le joueur du PFC. Et il va tenter une transversale, Makedjouf. Il va chercher Bezouyen. Ça va être compliqué là face à Konaté. Ils en est bien sorti, Daouda Konaté. Ballon récupéré par Romuald Marie. Et la possession de balle, elle est clairement en faveur des Odoniens depuis le début de la rencontre. Allez, Pierrick Kroos. Ça revient sur Konaté encore. Allez, ballon sur Keita. Allez, bien fait là, de la part de Sliti. Il n'y a pas de faute, il a joué l'arbitre. Il n'a pas vu, il a fallu qu'il enchaîne. Il avait bien récupéré le ballon. Et il est parti dans les dribbles alors qu'il avait l'option avec le fait pour servir d'appui et pour pouvoir repartir. Allez, Pierrick Kroos. Allez, ballon milieu de terrain. Allez, Kanté l'a récupéré avec Amer Boisa retenu par le maillot. Il y va quand même, Amer Boisa. Bon ballon pour Kevin Lefebvre qui s'en sort bien. Allez, Kevin Lefebvre qui va aller au contact. Il résiste à la charge de Liboyi. Et il a préféré frapper. Le ballon qui traîne dans la surface. Boisa au Bezouyen. Et c'est finalement Boisa qui a voulu glisser ce ballon à Bezouyen. Mais c'est récupéré par les Parisiens. Il y avait encore un truc à faire là pour le Red Star. Ah, c'est encore une situation, oui, et ils se sont retrouvés à 3 attaquants alors que le fait était parti, avait bien frappé et les deux étaient derrière. Et l'action, c'est ce qu'il fallait faire. Je veux dire, personne n'a voulu la jouer seul. C'est encore un danger pour les Parisiens. Allez, la belle transversale à destination d'Amer Boisa, le bon contrôle de l'international algérien. Il est face à Konaté, le centre d'Amer Boisa, il est intéressant et il est dégagé en corner par Cantini. Ah, elle est bien sortie cette balle. C'est déjà le 4e corner du match pour le Red Star. Oui, là c'est clair, le Red Star a pris l'emprise sur le match. Ils sont dans la surface, ils sont présents, ils posent des problèmes à la défense parisienne. Ouais, belle intervention de Sébastien Cantini, ancien joueur d'Arlavignon. Martégal de naissance. 20 minutes de jeu à Charletti, toujours 0-0 entre le PFC et le Red Star, mais les Odoniens poussent face et chez leurs voisins. Corner de Sliti sur la tête de Fournier. Voilà, attention là, il y avait peut-être un petit coup de qui traînait. Kinkela reste au sol. Liboyi, pardon. Et on la revoit la passe de tout à l'heure d'Amer Boisa pour le fait. Il s'est bien débarrassé de Liboyi. À l'épaule, il a fait ce qu'il fallait et sa frappe du gauche est cadrée en plus, il est dedans. Voilà, il a bien résisté à la charge, il a regardé. Alors cadré. On en parle très peu de Kevin Lefebvre, 32 ans, mais c'est un vrai joueur de national. 117 matchs en national, 55 buts pour lui. Il en a déjà mis 2 depuis le début de cette saison. Lui qui est un breton, rennais de naissance, il a fait beaucoup de petits clubs. Il a fait Bréquigny, il a fait l'équipe B, l'équipe C de Rennes également, Saint-Malo, Viré. Il avait passé par Orléans, le Poré-sur-Vie également ces dernières saisons. Bref, un vrai parcours de joueur de national. On n'en parle pas beaucoup, c'est pas tout à fait juste parce que l'année dernière, à chaque fois qu'on a commenté les matchs du Red Star, il a été présent, on l'a vu, il était là et il est toujours. Voilà, c'est le genre de joueur qui, dans les clubs comme ça, attaquant, donne l'exemple en permanence. Et en plus, avec de la qualité. Ouais.
Et c'est vrai qu'au Red Star on l'apprécie en tant que joueur mais beaucoup en tant qu'homme également. C'est vrai que c'est un bon mec le fait. Alors qu'il est parti au Brésil, on vous en avait parlé l'année dernière, souviens-toi il avait réservé ses billets. Ouais. Et alors il arrive au Brésil et sur qui c'est qui pas qui tombe? Alexandre Teixeira, notre chef d'édition de ce soir. C'est quand même énorme, non? Une soirée, enfin bref, j'en dirai pas plus. Il s'était donné rendez-vous. Une soirée brésilienne, bon, je peux pas en dire plus. Ballon qui est dans les pieds de Sliti. À la lutte avec Cantini, personne à la réception du centre de Sliti. Lui, il avait fait ce qu'il fallait, mais peut-être un petit peu trop vite. Personne n'avait pu suivre sur cette sélection. Allez, ballon récupéré par Keita. Allez, bon pressing des joueurs du Red Star. Encore Sliti. Oh, la belle ouverture un peu forte. C'était pour le fait. Le Paris FC qui a beaucoup de mal à partir. Ils ont du mal à construire. Ils ont du mal à garder le ballon, vraiment, ce que je disais tout à l'heure, milieu de terrain. Ils n'arrivent plus à pas évoluer sur les côtés. Leur 4-4-2 les coupe complètement. Voilà, il faut arriver à trouver dans les zones ici, mais il faut pouvoir enchaîner. Sur des erreurs comme ça peut-être, mais c'est la fixation qui fait que les deux latéraux odoniens, eux, vont rester en place ou vont venir resserrer. C'est tout un système qui se met en place parce qu'on aura fixé les joueurs au milieu de terrain. Allez, ballon dans les pieds de Romuald Mari. Sache que Sidney Govou a répondu à ton attaque. Raymond, je peux pas la lire à l'antenne. C'était pas une attaque, c'était savoir s'il était venu nous voir. Je pensais qu'il allait venir directement puisqu'il est dans la région. Il est déjà sorti, mais c'est-à-dire est-ce qu'il est déjà sorti de chez lui pour venir nous voir au stade. Oui. C'était ça. Voilà. Je sais que j'ai toujours eu des problèmes de compréhension, un vocabulaire, mais c'était vraiment le fond de ma pensée. Allez, Pierrick Kroos avec Rémi Fournier qui va mieux apparemment. C'était un peu fait mal au genou tout à l'heure. Allez, bonne déviation de la tête encore là de Lefebvre qui a trouvé Bezouyen. Des techniques aussi Bezouyen. Oui. Farid Bezouyen qui va provoquer. Il a préféré frapper, il aurait peut-être pu centrer d'ailleurs. C'est les centres d'ailleurs. Ouais, mais c'est les centres qui sont compliqués parce que c'est rentrant. La frappe n'est pas une mauvaise idée. Elle peut surprendre le gardien de but, justement, on peut attendre le centre et s'avancer un petit peu. C'est des frappes intéressantes et sur un centre, pour couper la trajectoire là-dessus, il faut être déjà parti. Vincent de Marcollet, l'un des plus anciens au club, lui qui est au PFC depuis 2008. Et on en a parlé en avant-match, le Paris FC qui est le club le plus ancien en national actuellement. Ils y sont depuis 2006 quand même. Ils ont été repêchés, notamment la saison dernière. Et on sait que c'est jamais facile. La durée moyenne d'un club en national, c'est un peu moins de 3 ans, un peu moins de 3 saisons. Et c'est ce que disent en fait tous les dirigeants. C'est une catégorie de passage. C'est un peu bâtard. Financièrement, amateur. Financièrement, c'est cher. C'est pas le CFA. Et c'est pas la L2. Donc il n'y a pas les aides qui vont avec. C'est compliqué. Il y a une tentative offensive là, des joueurs du PFC, mais ils ont du mal à se trouver encore. Le ballon protégé par Rémi Fournier. Et tiens, et vous apercevez là celui qui tape dans les mains, c'est le nouvel entraîneur adjoint de Sébastien Robert, Manu Pires, lui qui s'occupait de la formation à Nice notamment et à Amiens ces dernières années. Il est le nouvel adjoint de Sébastien Robert au Red Star cette saison, qui est un loin quand même, Manu Pires, au milieu des entraîneurs. Il a fait du bon boulot à Nice. Alors ça s'est un peu mal fini après. Mais... Dans la formation, ouais. Les entraîneurs pour qui ça se finit bien sont pas nombreux. Un jour ou l'autre, il y a un moment où il y a quelque chose qui se finit mal. Après on reconstruit, on refait, mais c'est le lot des entraîneurs. Allez, bien fait là, Sliti. Il est en difficulté là, Konaté. Ballon dégagé par Pujol avec Keita. Allez, gros pressing des joueurs du Red Star. Là, c'est Marie qui est allé au contact. Ouais. Paris n'arrive pas à prendre de la profondeur. C'était prévu qu'ils la prennent sur les côtés, mais je pense que les entraîneurs travaillent bien, le travail de vidéo des uns et des autres. Maintenant, tout le monde connaît tout le monde. Allez, coup de sifflet de Bastien Depechy.
De Chopy, pardon. Alors je sais pas si on dit De Chopy ou De Chopy d'ailleurs. Sifflet de monsieur l'arbitre. Allez, Rémi Fournier. L'ouverture de Fournier, c'est sur la tête du grand Médijan. Alors qu'il y a une belle histoire, hein. Ce Médijan, il jouait avec la réserve de Lille hein, ces dernières saisons. On l'avait comparé un petit peu à Rami. Lui qui est de région parisienne, il est né à Meudon, il est passé par Viry, Évry, par Sainte-Geneviève-des-Bois. Puis en 2012, il est parti dans l'équipe B du LOSC. Alors il espérait peut-être avoir un destin à la Rami justement. Il n'a pas vraiment eu sa chance hein, avec l'équipe première. Mais par contre, il a poursuivi ses études. À côté, il a un bac ES, il a un DUT. Il était conseiller bancaire à côté de sa carrière de footballeur amateur. Et puis le PFC est allé le piocher, hein, ce défenseur central de 24 ans, dont on dit beaucoup de bien d'ailleurs. Allez, voici. Hein. Médijan. Comme quoi on peut faire du foot, même à des niveaux intéressants, et faire un petit peu d'études pour ceux qui ne passent pas. Le foot sert à ça. Il y en a quelques-uns en national qui ont ce genre de profil. Hein. Oui, c'est typiquement l'endroit où on doit en trouver. Après, quand ils sont au-dessus, ils sont réellement complètement investis. Enfin, c'est pas simple en national, tu as quand même des entraînements quotidiens. Oui, non, les aménagements sont pas toujours simples. Hein. Bah, Rares sont les joueurs qui ont un boulot à côté quand même. Mais il y a autant d'entraînements en national qu'il y en a en pro. Ouais. Hein. C'est du même niveau. Allez, long ballon là, qui arrive jusqu'à l'autre gardien, Vincent Planté. On approche de la demi-heure de jeu, toujours 0-0 entre le PFC et le Red Star à Charletti. Dans ce match, cette affiche de la 5e journée. Mais au point, le Red Star est là. Et devant, les occasions sont là. Le PFC n'a pas réussi à imposer son jeu pour le moment. Oula, attention là, attention, mauvais geste. Il y a Naïm Sliti dans le coup. Ah non, c'est même Bezouyen d'ailleurs. C'est Bezouyen. Il a été un petit peu secoué, il a mal réagi sur le coup, mais bon, c'était pas très grave. Ouais, match qui a été très détendu jusqu'ici. Alors il y a quelques occasions certes pour le Red Star. Et après une petite demi-heure de jeu, une petite altercation. Bon, rien de méchant. Hein. Ça va rentrer dans l'ordre que va décider l'arbitre. Ou de calmer ou de sanctionner. Il va sanctionner. Allez, un carton jaune pour Liboyi et un autre pour Bezouyen. C'est déjà son 3e avertissement cette saison à Farid Bezouyen. Ouais, pour une mauvaise réaction. Il avait perdu le ballon, enfin on lui avait pris le ballon de manière assez brutale peut-être, mais il a mal réagi. Et c'est le 2e cette saison en championnat pour Hervé Liboyi. On va la revoir, cette action. Ouais, il avait le sentiment qu'il lui avait mis le pied. Ouais, effectivement, c'est pas un beau geste de la part de Bezouyen. Bon, c'est pas grave, on va dire. Je pense qu'il a eu peur. Ouais. Il a eu peur sur le coup parce que quand il avait eu le tacle du défenseur avec la jambe comme ça en avant, je pense qu'il a pris peur et sa réaction est une réaction de peur. Long ballon, très long ballon dégagé par Médijan. Et ça c'est bien fait là de la part de Baldé qui a trouvé un relais, c'est Socrier. Intervention de Fournier, faute, estime l'arbitre. Et il va être très bien placé ce coup franc. S'il y a un bon frappeur. Ils sont quelques-uns à discuter, pour savoir qui va le tirer. Ouais, c'est Richard Socrier qui est allé chercher ce coup franc. Keita voulait le tirer. Il a été renvoyé dans son coin. Alors faute de Fournier. Djouf qui fait signe que son coéquipier avait joué le ballon. Toujours c'est-il que l'arbitre signale un coup franc. Déjà 2 buts cette saison pour Richard Socrier en national. Lui qui avait fait une très belle saison avec Cherbourg il y a quelques années. Lui aussi il a des belles stats en national. 36 matchs, 18 buts. Pas mal, non? Bon, il a surtout joué en Ligue 1 et Ligue 2. Il était à Angers l'année dernière. Longtemps passé par Brest. Et grand ami de Fred Piquiol.
Alors Cassini pas loin, Créteil, et qui cartonne. Hein. 3 buts en 4 matchs de Ligue 2 pour lui. Ah, et la petit coup de bombe magique, c'est arrivé en national là aussi. Et ouais, il est là, il dégaine. Hein. Allez, le coup franc qui passe largement au-dessus des buts de Vincent Planté. Mais le ballon a été retouché, c'est un corner, le premier du match pour le PFC. La frappe d'Abdoulaye Baldé. Ouais, effectivement, elle a été déviée par Boisa. Et après ce corner, on vous donnera les résultats à la mi-temps sur les autres pelouses de National. En attendant place à ce corner, hein. Pas de souci pour Vincent Planté qui a été bousculé dans sa petite surface. Rien de grave encore. Il n'est pas content, hein, Vincent Planté. Qu'est-ce qu'il lui dit là? Mais on dit quoi quand on est joueur dans ces moments-là? Il dit faites attention monsieur l'arbitre parce que ça fait 2 fois déjà. Voilà, je suis gardien, il n'a pas le droit de me toucher. Ça, voilà, parce que il y a un petit coup de coude qui est si je suis blessé tout de suite, voilà, c'est même pas. Il faut intervenir tout de suite. C'était Baldé, hein, qui était allé bousculer un petit peu le grand Vincent Planté. Allez, Merboz a récupéré un bon ballon. Il va chercher un relais dans l'axe avec Le Fait. Makedjouf, de nouveau Le Fait. Bien fait de la part de Kanté. Il fait un bon match, hein, Kanté. Il a quelque chose. Allez, ballon récupéré par De Marconnet. Saché sur les autres pelouses de National à la pause. 0-0 entre Amiens et Chambly. Même score entre Boulogne-sur-Mer et Avranches. Pareil entre Bourg-Péronas et le CA Bastia. Colomiers-Istres, un but partout. Pas de but entre Marseille-Consolat et le Poiré. Dunkerque mène à Épinal, 3-1. Décidément, Épinal, c'est compliqué en ce début de saison. Et Luçon est mené sur sa pelouse 1-0 face à Fréjus. Fréjus qui, comme tous les ans, sera un candidat à la montée. C'est vrai. C'est l'éternel outsider, Fréjus. Et encore une faute signalée par monsieur de Chepy. Faute de Makedjouf cette fois-ci. Il reste une bonne minute à jouer dans cette première période. On attend un but entre le PFC et le Red Star. Et pourtant, ce n'est pas les occasions qui manquent, notamment pour les Odoniens. Mais là, c'est un coup franc à venir pour l'équipe du PFC. Et c'est Tiekoro Keita qui va le frapper. Elle n'est pas très bien levée cette balle. Hein. Ça va être une remise en jeu pour Sébastien Cantigny. C'est le deuxième coup franc qui aurait dû permettre au PFC d'avoir des situations dangereuses devant le but et qui est mal tiré lui aussi. Allez, Konaté. Il y avait une tentative d'ouverture de la part de Babaï Traoré et il y a un contre à venir pour le Red Star. Ouais, bien fait là. Et c'est pas terminé, Sliti qui était tombé au sol, c'est Bezouyen maintenant qui a le ballon. Bezouyen qui a tenté un petit dribble et qui va obtenir un corner, le 5e de son équipe depuis le début du match. Il est bien emmené ce contre de la part des Odoniens. Et il est bien jugé par l'arbitre qui allait siffler et finalement qui a vu que la passe c'est le fait encore une fois, ouais. Qui met un super ballon. Après c'est Bezouyen qui tente le dribble intérieur. Voilà, il met et il est joué en 2 temps cette fois-ci le corner. Sliti, le centre, dégagé par Liboyi. Allez, Romuald Marie là qui va obtenir un coup franc. Là, il y avait le pied levier de Keita. Et il va sortir le carton, l'arbitre. Je crois pas, parce que c'était pas volontaire. Il a mis la main dans la poche en tout cas. Non, il le voit pas arriver. C'est pas une faute volontaire. Pas... Il arrive derrière lui au moment où il essaye de jouer le ballon. En tout cas, il a porté la main à la poche. Il a hésité, l'arbitre, finalement, il s'est ravisé. C'est pour voir s'il avait toujours ses cartons. Ah si, il saigne du nez, Romuald Marie. Oui, non, mais il a été touché, mais c'était pas volontaire. Ouais, il le prend. Il le met. Ouais, il le prend. C'est sévère. Je trouve que c'est sévère, parce qu'il ne le voit pas arriver. Ah oui, il lui met un bon coup quand même. Hein. J'ai dit une bêtise. Ah ouais. Il lui met un bon coup quand même. Il est face au jeu. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas forcé, il n'a pas l'intention de faire mal, mais le geste est dangereux. Le geste est dangereux. Et maintenant, deuxième jour averti des règles. Du côté du PFC après Liboyi, le capitaine. Et Romuald Marie va devoir être soigné et temporairement réduit à 10 les Odoniens.
Alors est-ce que Boisa va encore la tenter direct? Celui tout à l'heure, il était un peu plus loin. Et il l'a tenté, il a été dévié. Il y a eu un corner derrière dangereux. Allez, De Marconnet place son mur. D'ailleurs, ils ont mis un mur à cette distance-là, c'est qu'ils le connaissent, ils l'ont vu faire. Et Boisa, il est encore là. Hein. Il est à 35 mètres, hein, facile là, début de Marconnet. Ça fait beaucoup de monde autour du ballon quand même. Hein. Ah, je suis pas sûr qu'il la frappe, Boisa. Non, finalement, non, il n'est pas parti pour la tirer. C'est pas lui ce coup-ci. Ah, c'est une combinaison finalement et qui ne donne absolument rien. Il y avait hors-jeu en plus. Ils auraient mieux fait de la laisser tirer. Boisa. Boisa. Au moins il y aurait eu corner. Et c'est Boisa qui joue arrière latéral à la place de Marie en attendant. Ah, il est toujours en train d'être soigné, hein, Romuald Marie. Avec De Marconnet. Ballon dans les pieds de Médijan avec Poujol. Voilà, ils sont vraiment dans la situation là où ils n'arrivent pas à trouver de joueurs intérieurs. Ils sont obligés de balancer alors que les attaquants ne sont pas forcément des joueurs profondeur. Il y a peut-être un joueur qui va leur faire beaucoup de bien dans les semaines à venir. Il s'appelle Idriss Echargui. Hein. Il avait fait une grosse saison avec Luznac. Alors on va pas revenir sur l'épisode Luznac ou peut-être que si on fera une petite parenthèse peut-être avec Idriss Echargui hein, qui est dans les tribunes pour ce match. Mais c'est vrai que... il a complètement le profil du joueur qui peut s'intégrer là dans le milieu de terrain et leur faire une progression dans le jeu. Là c'est le 4-4-2 classique, mais pour ça il faut vraiment avoir la maîtrise du ballon et fixer l'adversaire. Pour le moment ils n'ont pas réussi. Voilà, là il y a un semblant. Là c'est bien fait, on a trouvé Keita, le centre de Keita. Il peut y avoir ça, mais il faut du monde dans la surface. Ouais, et là il y avait seulement Fournier et Makedjouf maintenant. Il va revenir à la faute, l'arbitre. Mais là ils avaient une idée. Bon, les autres, le Restart était à 10 contre 11. Mais ils ont une idée de ce qu'ils essayent de faire, de ce qu'ils peuvent faire pour arriver à trouver ces débordements. Mais après, il faudra mettre plus de présence encore devant le but. Mais construire, poser le jeu, trouver de l'intérieur. Ah, c'est pas le nez, c'est la bouche. Hein. Pour Romuald Marie. Il va aller récupérer sa place, mais il est touché. Hein. Il est sérieusement touché, Romuald Marie. C'est la bouche ou la mâchoire d'ailleurs. Allez, la remise en jeu à venir pour l'équipe du PFC. Allez, la remise en jeu de Cantini. Allez, le ballon qui traîne toujours aux abords de la surface de réparation. Il y a un bon centre. Et le ballon qui va peut-être être frappé. Ah, ils ont du mal à se mettre en position de tir, justement, les joueurs du PFC. Ils étaient trop nombreux pour arriver là-dessus. Allez, Konaté qui va écarter. Allez, Keita. Allez, Romuald Marie qui vient d'effectuer son retour sur la pelouse. Qui va pouvoir effectuer cette touche. Il reste 5 minutes à jouer avant la pause. 0-0 dans ce derby francilien entre le Red Star et le PFC. Entre le PFC et le Red Star même. Et un contre à venir pour l'équipe du Red Star. Julien Yelch. Allez, attention à ce ballon dans le couloir. Ah, dommage. Il l'a mis à l'extérieur. C'est Bézouyen. Ça coupe un peu l'action. Bon, voilà Yelch avec Kanté. Ah, il a glissé Kanté et il y a même un coup franc à venir pour l'équipe du Red Star. Et il est encore mieux placé que tout à l'heure, hein, ce coup franc. Il est un peu excentré, mais il est plus près. Ouais, il y a un petit pied qui traînait, effectivement. Juste ce qu'il fallait. Ah, il fait son match, hein, Kanté. Hein. Il est bien parce qu'il suit vraiment les actions de ses attaquants. Il est toujours prêt. Avec ses grandes jambes, il récupère les ballons et il le gère pas mal. Il était au CA Bastia la saison dernière, hein, ce joueur qui est formé au Mans. 25 ans, Massiré Kanté.
Oh, il y a des joueurs qui sont passés au Mans qui ont fait des grandes carrières. Il y en a quelques-uns là. Ouais, ouais. Il y en a quelques-uns sur la pelouse. Il y a également Vincent de Marconnet, le gardien du PFC par exemple. Puis on parlait tout à l'heure de Luznak, on pense à Amiram Sanayan, l'international géorgien également, qui du coup va devoir se trouver un club. Comme beaucoup de joueurs de Luznak d'ailleurs. Allez, attention à ce coup franc. Ah, il est bien frappé. Oh, et ça a été claqué par de Marconnet. Et alors il avait sifflé l'arbitre, Il semble-t-il. avait sifflé, alors je ne sais pas ce qu'il avait sifflé. Ah, c'est un peu bizarre. Hein. Une bousculade, une poussette dans la surface. Ah, c'est pas évident en tout cas. Hein. Ouais, le mur a un peu poussé. Ah, il était frappé C'est par vrai. Slity et Ouais, il prenait le chemin de la Il a lucarne. été bien frappé. Ah oui. Il a été très très bien frappé. Et l'arbitre avait sifflé la poussette des joueurs odoniens qui avaient un petit peu écarté le mur. Allez, Daouda Konaté avec Keita. Petit extérieur du pied. C'est pas mal fait ça. Ce bon extérieur, en voilà encore un autre. Ça arrive dans les gants de Vincent Planté. C'était pas mal tenté de la part de Babaoui Traoré. Et le PFC qui n'a pas eu de réelle occasion depuis le début du match. Non, mais là, depuis 4-5 minutes, ils ont réussi à trouver quelques situations, mettant des centres avec des joueurs qui ont fait des relais au milieu de terrain, ce qu'ils n'avaient pas depuis le début. La transversale de Pierrick Gross, le bon contrôle là, de Slity qui va écarter, c'est bien fait encore. Bezouyen. Ah, ils font mal hein, ces joueurs depuis le début du match. Le centre de Bezouyen, ça arrive dans les gants de Marconnet. Allez, ça c'est pas mal fait par-dessus la défense. Et Vincent Planté avait anticipé. C'était quand même un petit peu fort. Pas assez excentré, justement. Allez, Romuald Marie. Ce qu'on va faire, c'est que là, Allez, Romuald Marie. C'est même Pierrick Gross qui a ce ballon. Non. Allez, le ballon qui est sorti et de Marconnet qui va pouvoir dégager son équipe. On va rentrer dans les derniers instants de cette première période. Alors j'ai pas envie de porter la choucroune à nos téléspectateurs et puis même à nous d'ailleurs, mais c'est quand même arrivé assez souvent hein, ces dernières saisons que ça termine en 0-0. Hein. Les Red Star PFC au PFC Red Star, il y en a eu 3 quand même hein, sur les 6 derniers. Donc t'as une chance sur 2 quoi. Mais sinon il y a eu un 4-0, il y a eu un 2-0, il y a eu un 3-2 la saison dernière quand même. Avec Allegro d'ailleurs qui avait marqué. Et Bezouyen d'ailleurs avait marqué lors du fameux 4-0 face au PFC sur la pelouse du PFC. C'était un 15 septembre 2011. Il avait marqué lors de cette grosse victoire, la plus grosse de ces dernières saisons. La plus grosse d'ailleurs de l'histoire des Red Star PFC, PFC Red Star. Parce qu'il y a un deuxième joueur odonien qui a un problème, Et je crois que c'est Pierrick Gross. qui a pris ou un coup de coude ou un coup de tête dans la figure. Ouais, et il saigne abondamment, il Pierrick saigne Gross. Hein. Là, ils n'ont pas de bol, hein. On va revoir ça. Je crois qu'il a pris un coup de boule. Hein. Ah non, il a pris le coude. Il a pris un coup de coude. Oh là oui, ça va pas fort là pour Pierrick Gross. Oui, il voulait sortir du terrain de l'autre côté. Et ils vont encore être réduits à 10 les Odoniens pour quelques minutes. Oui, il saigne beaucoup Pierrick Gross. Allez, Socri va rendre le ballon avant sans planter. Il va prendre son temps, il s'en va moins. Allez, c'est Kanté hein, du coup qui occupe le poste de stopper aux côtés de Rémi Fournier. Allez, Romuald Marie qui remet ce ballon dans l'axe. Oula, attention. Slity qui s'appuie sur Rémi Fournier. Ce serait le moment pour les Parisiens d'aller chercher
Les Odoniens, dès qu'ils mettent le ballon en jeu, ils sont un de plus, il reste 1 minute, il n'y a rien à perdre. Et on va rentrer, on est rentré d'ailleurs dans le temps additionnel, déjà 1 minute. Oh, attention à ce ballon. Pas de souci finalement pour la défense du Red Star. Et on attend la mi-temps, j'ai l'impression. Je pense que le Red Star attend la mi-temps parce qu'ils sont un de moins et que le PFC n'a pas l'énergie ou n'a pas l'envie, mais c'est l'énergie pour aller les chercher. Ils sont prudents, ils restent en place. Allez, Kevin Lefebvre qui a décroché pour aller jouer l'un des derniers ballons de cette première période. Et Pierrick Roos là qui s'apprête à rentrer en jeu. Allez, Konaté qui a cherché Baldé et contrôle de la main d'Abdoulaye Baldé. Effectivement, il a repris ce ballon du roi. Allez, c'est terminé. Fin de cette première période dans ce derby entre le Paris FC et le Red Star. Pas de but, mais pas mal d'occasions, notamment pour l'équipe du Red Star. Et c'est vrai que pour l'instant, on attend qu'un petit but peut-être vienne réveiller un petit peu tout ça, hein, Raymond.